Où investir dans l'immobilier pour 2025? C'est la question que tout le monde se pose. Faut-il investir dans une grande ville type Paris, Nantes ou encore Marseille, ou à l'inverse se concentrer sur des petites villes de campagne où le prix au mètre carré est beaucoup moins important? Dans cette vidéo, on va regarder ensemble où est-ce qu'il est le plus intéressant d'investir en fonction de votre stratégie. Avant de commencer, bienvenue sur ma chaîne YouTube Imo Insolite, la chaîne qui parle investissement immobilier et plus précisément logement atypique. Avec Imo Insolite, on démocratise les logements à thème pour aider les investisseurs débutants à générer leur premier revenu. Et donc pour répondre à cette question, on va décomposer cette réponse en trois parties. La première partie sur l'investissement locatif, la deuxième partie sur l'achat-revente et enfin troisième partie, mon avis personnel sur le sujet. Restez bien attentifs à la fin de cette vidéo car je vais vous donner toutes les clés pour pouvoir investir sereinement en 2025. Alors déjà, première partie, l'investissement locatif. On va cibler une ville moyenne pour de l'investissement locatif, déjà pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, le coût d'acquisition qui sera beaucoup plus faible que dans une grande ville. Dans un deuxième temps, forcément, le fait d'acheter moins cher va faciliter le fait d'avoir un dérèglement de marché. Concrètement, on va acheter moins cher pour louer tout aussi cher. Attention, pour choisir cette ville, il faut bien prendre en compte un cahier des charges. Et donc concrètement, on va vérifier qu'il y a bien des infrastructures, qu'il y ait des écoles, des lycées, des industries, ça peut être des restaurants, des commerces, mais également des transports pour venir dans votre logement. Est-ce que la ville est en dynamisme ou est-ce qu'à l'inverse, cette ville-là est en train de se ralentir et mourir à petit feu? Est-ce que la ville est en train de développer le tourisme? Est-ce que la politique de la ville, notamment au niveau de législation, privilégie l'investissement locatif? Des points qui sont hyper importants à bannir dans ces villes-là, c'est les secteurs avec une politique sécuritaire inexistante. Ben oui, si ton locataire ou ton voyageur n'est pas en sécurité lorsqu'il vient dans ton logement, forcément ça va dégrader la rentabilité de ton investissement locatif. Également, les secteurs avec une tension locative élevée. Forcément, ton coût d'acquisition sera beaucoup plus important et tu auras une rentabilité moindre. Au meilleur des cas, tu arriveras à avoir de l'autofinancement, mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es là pour générer de gros revenus. Privilégier les secteurs en devenir, les secteurs qui ne sont pas ou peu connus encore, mais qui, de par la politique de la ville, va pouvoir prendre en valeur dans les années à venir. Concrètement, je prends l'exemple de Béziers, il y a encore 10 ans, qui était une ville populaire où il y avait de l'insécurité. Personne ne voulait investir dans cette ville-là. Depuis 5 à 7 ans, la ville a investi dans sa sécurité, dans son plan économique, dans ses infrastructures, et c'est ce qui fait que maintenant c'est une ville qui attire de plus en plus de personnes. Arrivé lorsqu'un secteur n'est pas encore intéressant, mais où tu sais que le secteur va prendre au fur et à mesure des années, c'est le point le plus important sur ta stratégie d'investissement immobilier. Je vais prendre mon exemple, pour la suite Bali, je savais concrètement qu'il allait avoir le déploiement d'une gare dans les années à venir, ce qui allait faire que le secteur allait prendre en valeur. Un point important également, c'est de vérifier la demande locative. Si tu veux être sûr de louer, être rassuré et ne pas avoir de problème par rapport à tes locataires, ce que je te conseille concrètement, c'est de faire le test de la fausse annonce. Concrètement, tu vas prendre 10 annonces de biens similaires à ce que tu as envie de faire toi de ton côté et tu vas la proposer sur des plateformes comme sur Le Bon Coin, Se Loger, pour voir comment le marché réagit. Si tu as plus de demandes par rapport à l'offre qu'il y a sur le marché, alors tu es sûr de pouvoir louer. Également, si l'offre locative dans le secteur où tu veux investir n'est pas qualitative, tu as tout intérêt, toi, de ton côté, à faire une rénovation qualitative de façon à te démarquer de la concurrence et à pouvoir louer beaucoup plus cher. Mets-toi à la place de la personne concrètement qui va venir chez toi, elle sera prête à payer beaucoup plus cher pour un logement qui se démarque de la concurrence. Donc ce qui est hyper important à retenir, c'est que la demande doit être toujours supérieure à l'offre dans le secteur où vous voulez investir. C'est également très important de casser les fausses croyances en pensant qu'une grande ville sera toujours plus intéressante qu'une petite. Ce qui compte réellement, c'est de savoir s'il y a un dérèglement de marché et si oui, sur quels critères repose-t-il. Deuxième point, l'achat-revente. Ça fait partie des stratégies intéressantes lorsque tu veux investir dans l'immobilier et justement, on va voir quelles sont les possibilités pour s'assurer que ton secteur soit propice pour générer une grosse plus-value. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que l'achat-revente? L'achat-revente, c'est le fait d'acheter un bien concrètement, de le valoriser et de le revendre avec une plus-value. Alors concrètement, comment tu vas pouvoir réaliser un achat-revente? En faisant des travaux, bien évidemment, en divisant un bien ou alors tout simplement en l'ayant acheté en dessous du marché pour le revendre plus cher. Je prends un exemple, tu achètes un projet d'investissement immobilier 120 000 €, tu rajoutes 30 000 € de travaux, tu le revends 200, tu auras généré une plus-value de 50 000 €. Pour faire de l'achat-revente, ce que je préconise, c'est d'investir dans une grande ville. Alors pourquoi dans une grande ville? Parce que justement, le prix d'achat au mètre carré sera élevé. Et donc la valorisation de tes travaux aura un impact beaucoup plus important sur la revente de ton bien et justement sur ta plus-value. Pour faire un exemple concret, on va comparer deux villes en Bretagne. On va avoir Rennes dans un premier temps, qui est on est sur un coût d'acquisition à 5 000 € du mètre carré, et Pontivy, où on va être entre 1 000 et 2 000 € du mètre carré. Bien évidemment, j'arrondis la chiffre, mais ce qui va te permettre de comprendre quelle est la différence majeure entre faire un achat-revente dans une grande ville et faire un achat-revente dans une ville moyenne. Dans un premier temps, on va prendre l'exemple de Pontivy. On va acheter un bien 100 000 €, on va rajouter 30 000 € de travaux pour avoir un projet total à hauteur de 130 000 €. 30 000 € de travaux, c'est quasiment un tiers de ton projet. Lorsque, à Rennes, tu vas acheter un appartement 200 000 €, deux fois plus cher donc, tu auras 30 000 € de travaux pour un projet total de 230
30 000 euros et tu vas voir que tes travaux représentent quasiment 1/5 de ton budget. Et donc le coût des travaux dans une ville où le prix au mètre carré sera élevé sera beaucoup moins important pour une plus-value qui, elle, le sera beaucoup plus. Et donc concrètement, là où tu vas faire 10 ou 15 000 euros de plus-value à Pontivy, tu vas pouvoir en faire 40 ou 50 à Rennes de ton côté. Un point qui est hyper important, c'est qu'en plus de ça, tu auras une stabilité de marché dans ces grandes villes et donc forcément, ça sera beaucoup plus facile de gagner de l'argent sur le long terme. Maintenant qu'on a vu ensemble quels sont les secteurs à privilégier, que ce soit pour du locatif et de l'achat-revente, je vais te donner ma vision de l'évolution du marché pour 2025 et surtout quels sont les défis que nous impose le contexte économique actuel. Il y a encore quelques années, on va pas se mentir, c'était l'âge d'or de l'immobilier pour n'importe quelle personne qui souhaitait se lancer dans l'investissement immobilier. À cette époque, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, ce qui permettait de générer du cash flow. Donc c'est la différence entre tes revenus et ton loyer. Et donc tu investissais dans une ville où le prix au mètre carré était faible et tu pouvais générer facilement des 200 voire 300 euros de cash flow, de rentabilité avec des mensualités qui étaient très basses. À aujourd'hui, même si tu as une rentabilité comprise entre 10 et 12%, ce qui est très bien pour l'investissement immobilier, de par le coût du crédit qui a fait x3 voire x4 par rapport à il y a 2 ou 3 ans, ton cash flow va être difficilement aligné par rapport au coût de ton crédit. Et on va pas se mentir, passer 8 à 10 mois pour rénover un projet qui au final va te rapporter à peine 50 euros par mois, ça vaut pas vraiment le coup. Donc si tu veux pas être bloqué justement en tant qu'investisseur et faire boule de neige rapidement sur tes investissements immobiliers, la seule solution que tu vas avoir, c'est d'acheter un bien dans une ville moyenne couplée à une stratégie de location courte durée atypique. Alors tu vas me dire, c'est bien beau Martin, mais qu'est-ce que les logements atypiques? Concrètement, ce sont des logements à thème proposant une vraie expérience immersive à ton voyageur. Ce sont des logements qui vont te permettre de te démarquer de la concurrence sur des logements en location courte durée. À aujourd'hui, on sait très bien que la plupart des logements en location courte durée se ressemblent tous. Ce sont à chaque fois des rénovations Ikea, Conforama ou même Leroy Merlin. Et donc, en proposant un logement avec un thème, en proposant une expérience immersive à ton voyageur, tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence, louer 3 à 4 fois plus cher, avec des nuitées à hauteur de 200, 250 ou même 300 euros la nuit. Et donc tu vas te poser, mais pourquoi ces logements à thème? Déjà qu'il y a une vraie demande à aujourd'hui chez les voyageurs qui sont en quête d'une expérience exceptionnelle à moins d'une heure de chez eux. Alors je te vois venir, tu vas me dire, oui mais Martin, ce type de logement-là, ils sont uniquement possibles dans des villes touristiques ou alors dans des grandes villes. Et détrompe-toi, c'est tout l'objet de cette vidéo, on va casser ces fausses croyances. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces grandes villes, on entend de plus en plus parler d'évolution de législation. Tu as dû l'entendre de ton côté, la loi anti-Airbnb, c'est la fin de l'anti-Airbnb, et c'est entièrement faux, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et donc de par le fait qu'il manque cruellement de logements dans ces villes-là, les mairies interdisent la location courte durée pour favoriser la location longue durée. Et donc pourquoi forcer dans une ville qui ne veut pas de vous, alors que certains membres de notre accompagnement se font aider financièrement par des petites villes qui souhaitent justement dynamiser le tourisme en général. Et c'est là où ça devient intéressant de mixer donc un coût d'acquisition et des contraintes juridiques qui sont faibles avec une stratégie qui permet d'exploser votre rentabilité. Et donc vous êtes nombreux à me poser la question, oui mais dans ta petite ville par exemple Martin pour ta suite Bali, ça se loue jamais en semaine de ton côté. Une nouvelle fois, c'est une fausse croyance. Les gens réservent en semaine comme le week-end. Pourquoi? Parce que dans ces villes, on va retrouver ce qu'on a analysé dans notre étude de marché en amont, c'est-à-dire des infrastructures, des commerces, des restaurants, des divertissements. Les gens peuvent aller au cinéma, ils peuvent aller à la patinoire, dans des piscines. Ils ont également des transports qui vont permettre de faire un aller-retour rapidement dans votre logement. Concrètement, ils vont pouvoir arriver à 17h dans votre logement et repartir le lendemain matin entre 7 et 8h. Et enfin, dernier point, en ajoutant des logements atypiques justement dans ce type de ville, tu vas pouvoir ajouter de l'attractivité dans un secteur qui en manquait cruellement. Et donc pour illustrer ces propos, je vais te donner un exemple de ce que m'a dit un voyageur qui était venu dans mon logement il y a de ça une semaine. Il m'a clairement dit qu'il n'avait pas entre 1400 et 1600 euros pour prendre un billet d'avion, aller jusqu'à Bali, payer son avion, son hôtel et vivre là-bas. En revanche, il avait entre 200 et 300 euros pour vivre une expérience immersive le temps d'un week-end et faire plaisir à son conjoint ou sa conjointe. Et donc il faut bien que tu comprennes avec ce type d'investissement, c'est que tu réponds réellement à un besoin de tes voyageurs. Et donc les 3 points qui sont hyper importants à cibler de ton côté, c'est déjà une rentabilité exceptionnelle avec les logements atypiques, un coût d'achat qui est faible et des contraintes de législation qui sont inexistantes dans des petites voire des moyennes villes. Et donc investir dans les logements atypiques en 2025 tout en achetant dans une ville moyenne, c'est la stratégie qui va te permettre de générer de gros revenus dans ton premier projet d'investissement immobilier. Le but de cette vidéo, c'est pas de dire qu'il y a uniquement ce type d'investissement qui fonctionne. Mais si tu souhaites générer des revenus importants, tu as tout intérêt à cibler ce type de ville avec ce type d'investissement. On est encore au début de cette stratégie. N'attendez pas qu'un propriétaire encaisse des loyers à votre place. Ne perdez pas votre temps en investissant dans 1 an, 2 ans ou 3 ans et commencez à réfléchir à votre étude de marché dès maintenant pour pouvoir investir dans l'immobilier atypique. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À retenir donc les 3 points essentiels, c'est de cibler une ville où ton coût d'acquisition sera faible, des contraintes de législation inexistantes et également une rentabilité exceptionnelle boostée par les logements
atypiques. Et justement, si ce type d'investissement t'intéresse, réserve ton appel découverte, le lien est en bio, on prendra entre 15 et 30 minutes pour répondre à l'ensemble de tes questions et te donner un plan d'action clé en main. Ou alors, tu peux directement télécharger ma formation gratuite de plus de 45 minutes en rejoignant notre communauté Skool, à l'intérieur de laquelle on va te détailler donc toutes les étapes pour qu'à ton tour, tu puisses générer tes premiers 1500 € net de cash flow avec un projet atypique à moins de 100 000 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager à une personne qui en aurait besoin. Et moi, je vous dis la suite dans les prochaines vidéos.